Bonjour, bienvenue à Midi d'Afrique, mesdames et messieurs. Vous êtes bien sûr à la très bonne adresse, c'est midi. Et ici, nous reprenons donc, sinon, nous écoutons les meilleurs enseignements, les mœurs que nous réparons. Et aujourd'hui, dans le cadre de rectificatif, notamment, nous allons recevoir le pasteur Licré Jean-Claude de l'église évangélique La Bénédiction. Dans ce cadre du Super Monday, avec lui, on va parler des tenues vestimentaires pendant donc la délivrance spirituelle, on va dire comme ça. Et puis juste après, nous allons partir pour la seconde période de ce magazine qui est consacré à nos différents annonceurs que nous avons appelés, Espace Annonce. Je sais que certainement vous vous dites avoir oublié, sinon trompé l'adresse. Maintenant, vous êtes bien sûr à Midi d'Afrique. À tout de suite. Voilà, merci de nous retrouver juste après donc ce cantique qui certainement vous a donné d'être en présence du Seigneur. Et comme je le disais donc d'entrée des jeux, nous allons parler des tenues vestimentaires pendant les prières donc de délivrance, et ce avec le pasteur Licré Jean-Claude déjà sur notre plateau. Bonjour papa. Bonjour Blessing. Ben oui, ça fait quand même une éternité. Hein. Oui, c'est vrai. Et maintenant, je te reçois dans le cadre du Super Monday. Oui. Et ça sera comme ça, chaque lundi en 15. Oui, chaque lundi en 15, ça sera comme ça. D'accord. Chaque lundi en 15. Alors, avec vous, on va parler
et surtout du ministère en tant que tel. Hein, même vos thèmes, ça touche du doigt le ministère. Oui. Et aujourd'hui, il est question des tenues vestimentaires pendant des moments de prière, de délivrance. Et il va sans dire qu'il y a quelque chose à relever ici. Merci, Blessing. Je crois que nous sommes dans une rubrique appelée rectificatif. Et cette rubrique est la bienvenue parce qu'il faut corriger beaucoup de choses dans nos églises. Il faut corriger beaucoup de choses et ça nous amène à avoir des chrétiens matures, des chrétiens qui véritablement savent pourquoi ils sont à l'église. Alors, de quoi s'agit-il? Je parle des tenues vestimentaires lors des séances de prière et de délivrance. Pourquoi tenues vestimentaires lors des séances de prière et de délivrance? Je ne parle pas simplement des tenues vestimentaires du chrétien ou de la chrétienne. Mais je parle ici de façon précise des séances de délivrance, des séances de prière. Comment est-ce qu'on devrait s'habiller en venant à la prière? Comment est-ce qu'on devrait s'habiller en venant au moment de délivrance? Comment est-ce qu'on devrait s'y prendre? Quelle disposition le chrétien ou la chrétienne devrait prendre pour venir dans ce moment de délivrance et de prière? Alors, si vous faites cas de parler de cela, ça veut dire que quelque part, on sent qu'il y a un problème. Voilà. Et tu as bien raison de soulever cela parce qu'on ne peut pas en parler sans qu'il y ait problème. Ouais. C'est parce que justement, il y a eu constat que nous en parlons pour que ça soit corrigé. Je dis bien que les tenues vestimentaires sont très importantes quand il s'agit de venir à l'église. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 9 au verset 10, il dit de s'habiller décemment. Je vais lire le passage pour que nous puissions ensemble comprendre. D'accord. Alors, le passage, il est le suivant. Et c'est Paul qui parle. Il parle à Timothée, son fils spirituel. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de foi, servir Dieu. Alléluia. Donc, voyez ce que Paul dit. Il dit que si nous devons faire de bonnes œuvres, si on doit se faire remarquer, c'est par nos bonnes œuvres. Alors, dans ce passage, qu'est-ce que nous devons souligner? C'est le mot décemment. Il dit bien que les femmes vêtues d'une manière décente. Et c'est ce qui va attirer notre attention. Je veux d'abord souligner une chose. Je ne suis pas sur ce plateau pour parler de l'habillement en tant que tel. Comment on devrait s'habiller. Mais je parle d'une situation bien précise, des prières et des délivrances. Parce que la manière dont aujourd'hui nos frères ou nos sœurs s'habillent pour venir à l'église, c'est vraiment un grand problème. Ouais. Vous allez voir des mini-jupes, vous allez voir des habillements transparents. Et au moment où le Saint-Esprit est en train de se manifester, tu vois des gens comme s'ils étaient en train de faire karatéka. Ouais. Et là, c'est pas bon. Et ça, c'est pas intéressant. D'accord. Ça éteint l'onction. Ben ouais. Non, ça éteint l'onction. Même si le pasteur était en train d'entrer dans une autre dimension, il y a des choses qui peuvent l'arracher, l'arrêter. Et la Bible dit d'ailleurs qu'il ne faut pas être une pierre d'achoppement pour ton frère. Il ne faut pas être une occasion de chute pour ton frère. Donc, quand les gens viennent à l'église pour des prières ou des délivrances, ils doivent prendre des dispositions du point de vue vestimentaire. Je veux dire quoi par là? Soit, si c'est un pantalon qui t'arrange, tu mets ton pantalon, il descend jusqu'à bas. Ça ne va pas fatiguer les gens à chercher des pailles pour venir te couvrir, pour ne pas qu'on voit les choses. Parce que le fait même qu'on vienne te couvrir, ça veut déjà dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Pourquoi on doit te couvrir? Tu comprends? Les démons, quand ils se manifestent, quand ils doivent sortir, ils se manifestent. Ils troublent les gens. Il y en a qui s'enroulent, qui vont de gauche à droite, qui sautent, qui prennent toutes les dispositions, toutes les phases. Vous voyez toutes les phases. Et après ce moment, comme nous sommes à l'église, et que la sanctification est de mise, il faut que chacun prenne toutes ses dispositions avant d'arriver là. Parce que non seulement l'homme de Dieu qui est en train de rendre le ministère, tu le distrais et tu risques même d'éteindre son onction, mais ton frère même qui est à côté, souvent on les appelle des commandos, des serviteurs, des huissiers. Bon, ceux-là, quelquefois, bon, sans le vouloir, on peut fragiliser. Ils subissent des choses terribles. Ouais. Voilà, parce qu'il faut trouver un pagne quelque part. Souvent, ce n'est pas toujours les femmes qui sont là pour couvrir la femme. Et souvent, ce n'est pas aussi les hommes qui sont là pour couvrir l'homme. Mais il faut une personne pour cacher certaines choses. Et ça, c'est vraiment important à signaler dans nos églises. Parce que nous parlons de sanctification. Le Dieu que nous adorons est le Dieu saint. Et il a dit que quiconque l'approche doit être également saint. Alors pasteur Licré Jean-Claude, moi je vais dire, il faut être pragmatique. Oui. Quelle tenue
ces jeunes dames ou ces jeunes gens devraient porter pour venir à une délivrance, selon vous? Ok. Une très belle question. J'allais en venir parce que, puisque j'en parle, il faut bien que je propose quelque chose. Ben oui. Voilà. Alors, quelle tenue devrait-il porter, ou bien devrait-elle porter en venant aux séances de prière et de délivrance? Tout à l'heure, j'ai parlé de pantalon. Moi, je ne suis pas contre le port du pantalon. Ben oui, c'est ce que j'allais aussi vous dire, qu'il y a d'autres communautés qui condamnent le pantalon. Ils condamnent le pantalon, mais là encore, c'est un débat. Ben ouais. Parce que la Bible ne nous dit pas que le pantalon, c'est un habit de femme, mais c'est un habit d'homme. D'accord. La Bible ne le dit pas, nulle part. La Bible ne nous dit pas que le pantalon, c'est un habit d'homme. Ça, déjà, c'est quelque chose à écarter. Mais je parle du pantalon, pourquoi? Parce que nous venons dans un contexte bien précis. C'est-à-dire qu'on parle de délivrance, on parle de prière. Surtout au niveau de la délivrance, comme je l'ai dit, souvent, les gens qui sont possédés sont obligés de se manifester. Ouais. Voilà, souvent c'est les pieds qu'on jette à l'air, on tourne de gauche à droite. Et une sœur même, souvent, une fois, on lui a demandé de sauter. C'était une directive prophétique. Et au moment où elle saute, tout son manché là est sorti. Tout est sorti parce qu'il n'y avait pas de soutien. Il n'y avait pas de soutien, tout est sorti. Mais tu penses que ceux qui sont venus à la prière là, ils pourraient être disposés? Est-ce qu'ils seront concentrés à suivre la prière? Ils ne pourront pas. Ouais. Ils vont chercher à comprendre. Et puis il y a des gens, ils ne sont pas matures, il y a des gens qui ne sont pas convertis. Tout ce monde-là vient à l'église et ils viennent pour chercher quelque chose. Ils viennent pour être délivrés, ils viennent pour être guéris. Mais en même temps, il faut avoir la foi et il faut être concentré. Ben ouais. Mais quand tu vois ce genre de choses-là, ton esprit est balancé. Vraiment, l'esprit est disposé, voilà. La chair est faible. La chair est faible. J'allais en venir. L'esprit est disposé, mais la chair est très faible. Ouais. Donc, tu mets ton pantalon, tu mets un habit, en tout cas, qui va arriver jusqu'au bas. D'accord. Même si c'est une jupe bien fermée, mais les femmes connaissent, elles savent ce qui est bien. Mais souvent, elles font exprès. Parce que elles veulent... Une jupe, même, les femmes ou les hommes... Ça peut monter, pasteur, ça peut monter une jupe. Non. Parce qu'elle vole, la jupe. Non, la jupe vole. Mais quand je parle de jupe, je ne parle pas d'une jupe qui s'arrête au genou. Parce que quand on vient à une cérémonie, c'est en fonction de la cérémonie qu'on s'habille. Ben oui, c'est clair. On s'habille en fonction de la cérémonie. Si je vais à un mariage, il y a un habit que je dois porter quand je vais à un mariage. Ouais. Si je vais pour un anniversaire d'enfant, par exemple, hein. J'ai ma manière de m'habiller. Donc, on s'habille en fonction des circonstances. On ne s'habille pas n'importe comment. Mais aujourd'hui, les gens s'habillent n'importe comment. Ils s'en foutent de Dieu. Quand ils arrivent devant Dieu, ce n'est pas leur problème. Leur manière de s'asseoir, tout est nu. On voit tout. Ce n'est pas normal. Et le frère ou la sœur, disons, qui est assis derrière, lui, pendant que la prédication même passe, il ne suit pas la prédication. Mais il est en train de regarder quelque chose. Mais il faut voir un peu les danses. Quand on vient danser, il y a une manière de danser de certaines personnes qui distraient. Et le type, il est là, il danse, mais lui-même, là, il ne danse pas. Il est en train de tu vois, il apprécie quelque chose. Il est en train d'apprécier quelque chose. Ouais. Il nourrit quelque chose dans son esprit. Et il est en train de faire quelque chose dans son esprit. Dans son esprit, il est en train de faire quelque chose. Et ça, c'est très dangereux. Donc, il y a une manière de s'habiller. Je vais à la délivrance. Je sais que j'ai un problème. Il se pourrait qu'aujourd'hui, Dieu me visite pour que j'aie ma délivrance. Donc je mets un jogging ou un jeans. Un jogging même, je peux le mettre. Ben ouais. Pour venir. Parce que je viens pour une situation bien précise. Ouais. Tu comprends? Souvent les dimanches, bon, c'est des cultes d'édification, tout ça. On prêche la parole de Dieu. Il n'y a pas trop de délivrance. Mais quand tu sais que tu vas à une séance de délivrance, à une séance de prière, comme par exemple à l'église de la bénédiction où on parle de tempête de prière, où on parle de prière chaude, hein, de délivrance, comme on a la nuit de délivrance. Hein, ce genre de programme, quand tu y vas, tu prends toutes tes dispositions. Même s'il faut mettre des collants après, il faut mettre tout ça. Parce que, je dis, c'est dangereux. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il ne faut pas être une onction de l'homme de Dieu. Il ne faut pas être non plus une pierre d'achoppement pour ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi. Et ça, c'est important à savoir. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons voir que les gens vont sortir sans avoir retenu quoi que ce soit. Et c'est ce qui fait que souvent, quand on finit, le type il est là et puis bon, il est derrière soit la soeur, bien la soeur est derrière le frère. Parce que le frère aussi, lui aussi, il arrive là avec un truc, je ne sais pas comment ils appellent ça, les jeunes qui montent dans les bacs là. Ils ont une manière de s'habiller où on voit carrément là, tchakoto, on appelle ça, non? Voilà. Un chocoto. Un chocoto, voilà, chocoto. Mais ce n'est pas normal, c'est ton dessous qui est là. Ben ouais. Et ce dessous-là, ils viennent avec ça à l'église. Des hommes qui viennent avec des dessous comme ça à l'église. Et ils sont en train de danser. Mais quand ils se courbent là, ça devient dangereux. Ouais. Tu comprends? Et là, la soeur peut prendre un coup. La soeur aussi peut prendre un coup. Ouais. Donc, de chaque côté, souvent quand on parle souvent des soeurs. Mais les hommes aussi sont très dangereux. Quand tu le vois, c'est un petit qu'il a porté et tout est gonflé devant lui. C'est pas normal.
On a aussi, à une certaine période, hein, on va dire de l'Église, on a fustigé, on a critiqué certaines communautés sœurs, Oui. mais qui aujourd'hui sont en train de redresser, donc j'allais dire, hein, redorer le blason, Oui. donc de ce qui avait été éteint, ce qui a été blessé. Est-ce qu'on ne fait pas pareil, par exemple, de trier des personnes qui vont rentrer à l'Église, par exemple? Les tenues vestimentaires, il faut les revoir avant de rentrer dans le lieu saint, si tel est le cas, pour éviter tout désagrément. Oui, ce que tu dis est important, mais en même temps, il y a une chose qu'il faut comprendre. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ceux-là, leur dit de ne pas entrer à l'église, ce serait mal faire. D'accord. Ils arrivent pour la première fois. Ce qu'on peut faire pour ces personnes, c'est vraiment de les suivre, de les encadrer. Oui, mais je parle déjà, parce que si on a des anciens, par exemple, qui Oui. ont un exemple de tenue vestimentaire, il va sans Non, doute que les celui qui anciens. vient pour la première fois, Quand on les appelle anciens, ben ouais, ceux-là, quand ils agissent comme ça, ils font exprès. ouais. Ça veut dire que c'est des gens qui ne respectent pas Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et avec eux, il faut être dur. On ne doit pas s'amuser avec eux. C'est clair, Mon ami, tu n'entres pas, la main dont tu es habillé, tu n'entres pas ici. c'est clair. Parce ouais. que tu le sais. Celui qui ne le sait pas, au moins, on peut te le parce que c'est la première fois qu'il arrive. Et lui, on le fait asseoir et on l'enseigne. Mais toi, on t'a déjà enseigné, tu le sais. Donc, si tu viens avec ton petit truc au milieu ici, avec ton petit short, comme si tu te crois à la maison, ou bien avec un pantalon chocoto, tout le monde doit regarder. Nous, on n'est pas venu pour regarder ça. Donc, si tu dois te faire remarquer, il faut te faire remarquer dans les bonnes œuvres. Merci. Pas dans les habillements extravagants qui vont choquer les gens, qui vont, comment on appelle ça, attirer l'attention des gens de façon négative sur toi, parce que ça ne leur apportera rien. Ils sont venus pour la parole de Dieu, pour être édifiés, pour croître spirituellement. Ils ne sont pas venus pour te regarder, pour que leur vie spirituelle prenne un coup. Donc, que les gens comprennent cela et qu'ils s'habillent décemment pour venir au sein de prière et de délivrance, ça ferait du bien à tout le monde. Merci, Pasteur Licré, d'être passé à ce rectificatif de ce super mandé. Et ce qu'on peut retenir, hein, c'est bien sûr ceci, c'est que les bons, on va dire, un homme bon s'excuse de ses actes, mais un homme grand, bien sûr, s'attelle à les corriger. Et bien entendu, ici, on s'attelle à corriger donc les mauvaises mœurs, les mauvaises habitudes. Et je pense que cela, c'est pour apporter, bien sûr, une très belle couleur, une très belle teinte à la communauté chrétienne que nous représentons. Merci à vous d'être passé encore. Et c'est ici, donc, le temps de partir à Espace Annonce. À tout de suite. Alors, on va parler maintenant de convention nationale, 3e édition donc de la convention organisée par l'Action Chapelle Internationale, on va dire comme ça, CAFEM Côte d'Ivoire. Et sur ce plateau, je reçois donc le frère Roland Hendry. Bonjour à vous, serviteur de Dieu. Bonjour frère. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, vous êtes porteur de très bonnes nouvelles. Oui, porteur de très bonnes nouvelles par la grâce de Dieu. Nous allons commencer notre 3e édition de la Convention nationale Go for Jesus à partir de demain mardi 23 août 2016 sur le coup de 18h. Et nous allons achever cette convention le dimanche 28 août à 2016 de 9h à midi. Pour De notre 9h à 12h, d'accord. Voilà, pour notre culte d'action de grâce. Alors, donc, on a l'impression que c'est tous les matins, non? Il y a des sections du matin et il y aura aussi des sessions du soir. Les sessions du matin vont commencer le mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 août sur le cours de 9h pour finir à 12h. midi. Voilà. Donc, ces sessions du matin sont destinées pour les serviteurs de Dieu, pour ceux qui veulent opérer dans le prophétique, ceux des hommes d'affaires, ceux qui veulent améliorer leurs conditions de vie, ceux qui font du business. Tout ça, c'est le programme du matin leur est destiné. Il faut simplement s'inscrire au numéro qui vont s'afficher ou bien le numéro que je vais donner plus bas. D'accord. Il y a aussi des sections de soir. Oui, aussi les sessions du soir. Nous ouvrons le mardi 23 sur le coup de 18h pour finir à 21h. Nous aurons également le mercredi, jeudi et vendredi. Ce sera notre grande veillée sur le coup de 21h pour finir à l'aube. Voilà comment ça va se dérouler notre 3e convention nationale. Alors, il y a différents acteurs, que vous avez sollicités. J'allais parler des serviteurs de Dieu qui sont des orateurs. Oui. Alors, on peut les citer déjà ici. Oui, nous aurons comme serviteur de Dieu le père de la maison, le révérend Jaka Timothée, pour nous conduire dans des moments forts de prière. Nous aurons le prophète Franck Assaré pour nous emmener dans le prophétique. Nous aurons des serviteurs de Dieu venant des États-Unis. En l'occurrence, nous aurons le docteur Jim Bostic et le révérend James Axel, tous deux venant des États-Unis.
venu pour nous plonger dans des paroles profondes, pour nous plonger dans l'enseignement de la parole de Dieu. Alors vous avez choisi, hein, on va dire, des éminents, des hommes qui sont oui, outillés, des hommes. Ils ont des domaines spécifiques. Oui, des domaines spécifiques comme le révérend James Axel et le docteur Jim Bostic sont vraiment des grands enseignants de la parole de Dieu. Ils sont de la trempe, je pourrais le dire, de T.D. Jakes et de grands serviteurs de Dieu aux États-Unis. Et le révérend James Axel, lui, il est spécialisé dans le leadership spirituel, dans le leadership chrétien. Et notamment, le père de la maison, le révérend Jacques Timothée, va nous conduire dans des moments forts dans la prière, parce que ce sera un moment de prière intense, ce sera des moments de déclaration prophétique, ce sera des moments où l'Éternel va descendre sur terre pour bénir chacun de nous au point de nos besoins. En tout cas, j'apprécie déjà votre slogan, Go for Jesus. Oui, Go for Jesus. Tous pour Jésus. Tous pour Jésus. Il est important d'être tous pour Jésus. Jésus doit être en nous, Jésus doit être partout, Jésus doit faire la différence dans la vie de chaque enfant de Dieu. Alors justement, on va vous concéder ce petit temps pour ceux qui nous prennent en marche maintenant. Vous allez rappeler rapidement le contexte qui vous emmène ici sur notre plateau, et les différentes dates, les heures, voilà, de façon précise. Hein, d'accord, de façon précise, nous commencerons notre convention nationale à partir de demain, mardi 23 août, pour finir le dimanche 28 août de 9h à 16h. Nous commencerons le mardi sur le cours de 18h pour finir à 21h. Le mercredi, la session du matin 9h pour finir à midi. Et le soir, nous nous retrouvons de 18h à 21h. Jeudi également 9h midi. Le soir 18h 21h. Et le vendredi, ce sera notre grande veillée de prière de 21h à l'aube. Et dimanche, nous clôturons sur le cours de 9h pour finir à midi. Et il est bon de souligner que notre programme aura lieu non pas à l'Aïtassi de Treichville, parce que l'église KFM, tout le monde connaît que nous sommes à l'Aïtassi. Nous ne sommes plus à l'Aïtassi. Par la grâce de Dieu, l'Éternel a fait changer notre adresse. Et nous serons maintenant à la Rivera Palmeraie, fin de la rue Ministre, après le complexe sportif de la Rivera Palmeraie, à 200 mètres, sur la voie de la cité Promogine, juste à l'extrême gauche. Il y a une grande clôture peinte en blanc. C'est là que l'église KFM vous attend pour vous recevoir pour cette grande convention nationale. Alors merci, on va dire que tous les parents, tous les frères de KFM sont invités à cette grande convention, d'ailleurs même qui est nationale, et pour la 3e édition, Go for Jesus, et tous pour Jésus, et ça commence déjà dès demain. Alors on va dire que tout le monde est invité à participer à ce programme. Alors frère Roland Hendry, on va vous permettre de laisser ici les contacts pour vous joindre. Pour nous joindre, il faut simplement taper, il est bon de le noter, le 04 00 17 16 04 00 17 16 et le 09 15 51 79 09 15 51 79. Inscrivez-vous massivement pour les sessions du matin et également les soirs, c'est gratuit, rien à payer. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci à vous donc frère Roland Hendry, et merci aussi de passer l'information, et je veux dire nos salutations à toute la famille, et précisément au révérend Timothée Jacques, qui reste pour nous aussi un partenaire. Yeah. Alors, c'est ici que nous allons mettre un terme à ce magazine de midi. Demain donc, le relais sera assuré par la ravissante Bénédicte Akon, toujours à midi, rediffusion 14h45. Moi, Ghislain Blessing, j'ai le plaisir de vous revoir encore jeudi, vendredi et lundi prochain à midi, rediffusion 14h45. www.bene.tv pour nous avoir en live streaming. Ça a été bien sûr un réel plaisir de vous présenter ce numéro. N'oubliez jamais une chose, je vous aime, vous le savez, et Dieu bien plus. Gardez la foi et gardez la forme d'ici là. Chosen generation, we've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at.
generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called